Père et Seigneur, je vous salue, c'est votre frère, le prophète Hervé Daniel Nama. J'aimerais partager avec vous cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur cet après-midi sur la sanctification. La sanctification, le message de ce soir a trois parties. Premièrement, j'aimerais vous dire un mot sur la sanctification. Ensuite, j'aimerais vous dire ce qui représente la sanctification par rapport à nous chrétiens. Et nous allons conclure par une petite conclusion. La sanctification, nous la comprenons comme étant le processus qui permet à un chrétien de se libérer du péché et de se rendre pur et saint. En tant que chrétiens, nous sommes disciples du Christ. Nous sommes appelés à marcher sur le pas du Christ. D'où la sanctification est notre mode de vie. La sanctification est notre façon de vivre. Un chrétien est appelé à vivre dans la sanctification. Hébreux 12, 14 le dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eh bien, la sanctification est un processus de chaque jour. La sanctification est un effort quotidien. Chaque jour, nous sommes appelés à travailler sur notre sanctification. Et ceux qui réussissent le travail de sanctification de tous les jours, ce sont ceux que nous appelons chrétiens. Ce sont ceux à qui nous disons ils marchent selon la crainte de l'Éternel. Bien-aimés peuple de Dieu, voyez votre vie, marchez-vous selon la sanctification. Craignez-vous Dieu. Maintenant, nous nous posons la question de savoir que représente la sanctification au regard de nous qui sommes chrétiens. Laissez-moi évoquer 4 points cet après-midi. Premièrement, la sanctification est une recommandation divine. Hébreux 1 Pierre 1, 15 à 16 nous dit « Soyez saints comme moi je suis saint ». C'est une recommandation divine. L'Éternel nous demande d'être saints comme lui est saint. Il ne nous supplie pas, il ne demande pas notre avis, il nous impose de vivre la sanctification comme lui il est saint. Comprenez que c'est une recommandation. Quand on parle d'une recommandation, c'est un ordre qui est donné, un ordre divin. La sanctification est un ordre divin qui est donné par le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification. Deuxième point, qui représente la sanctification pour nous chrétiens. Par la sanctification, Dieu peut nous écouter. Lorsque nous menons une vie de sanctification, Dieu peut nous écouter. Parce que la prière du juste, la Bible nous dit que Dieu tourne son regard sur les justes ainsi que sur sa prière. Et il tourne sa face contre celui qui marche dans le mal, qui pratique le mal. Je voudrais te dire, bien-aimé, si tu veux que ta prière soit écoutée, que Dieu exauce ta prière, marche dans la vie de sanctification. L'Éternel va tourner son regard sur toi. Ses oreilles seront attentives par rapport à tes prières. Tu t'es plaint, tu as fait ceci, tu as fait cela, les choses ne marchent pas. Ton problème ne fait que persister. Tu as vu les prophètes par-ci, par-là. Tu as vu les pasteurs, ils ont prié pour toi. Tu traites même les hommes de Dieu des escrocs, des aventuriers. Ils ont donné des prophéties qui ne s'accomplissent pas dans ta vie. Ils ont dit des choses qui ne te réalisent pas. Oui, Dieu t'a dit des choses par ses serviteurs. Il a dit que tu iras de l'avant. Il a dit que tu vas aller de l'avant. Ta vie va changer, oui. Mais alors, aussitôt que tu te sépares de l'homme de Dieu, tu vas dans le péché. Tu vas tourner dans la boue. Laisse-moi te dire. Tant que tu ne marches pas dans la sanctification, tout ce que les hommes de Dieu ont dit sur toi n'auront pas d'effet. Tu vas les traiter des escrocs, même si Jésus était sur cette terre, il te dit des choses et tu rentres, tu vas faire le contraire. Ces choses-là ne se matérialisent pas. Tu l'auras traité ou tu allais les traiter aussi d'escrocs comme tu le penses aujourd'hui. Ainsi donc, les hommes de Dieu viennent
pour transmettre la pensée de Dieu. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois prendre cette chose à cœur et mener une vie qui va permettre à ce que la prophétie dite puisse se matérialiser. Troisième chose, la sanctification permet à Dieu d'agir dans ta vie. On va voir dans Josué. Josué a dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous, parce que demain matin, demain l'Éternel passera à faire des prodiges. Avant de traverser le Jourdain, Josué, les peuples devaient se sanctifier, parce qu'ils devaient passer une étape, ils devaient traverser le Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que l'Éternel devait faire des prodiges, les peuples devaient se sanctifier. Toi, tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie, mais tu veux vivre dans la vie des péchés. Tu veux que Dieu te donne le mariage, mais tu vis dans la compromission, dans la fornication, dans les péchés, dans l'adultère. Tu veux que Dieu te donne du travail, mais tu es dans le magouille terrible. Tu veux que Dieu t'élève, mais tu es dans toutes les combines sales. Ça ne va pas marcher, bien-aimé. Marchons selon la sanctification et cela va ouvrir des portes. La sanctification est une clé qui ouvre beaucoup d'autres portes. La sanctification est une clé qui ouvre la porte du succès. Et enfin, pour conclure, comme nous le dit Hébreux 12:14, rechercher la paix et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification nous permet de voir le Seigneur. In fine, nous devons être jugés. Et de ceux-là qui vont aller dans les temps des feux, et de ceux-là qui vont aller dans la gloire éternelle. Et la sanctification te permettra de voir le Seigneur à la fin de ta vie. Marche selon le Seigneur marche selon la sanctification, obéis aux ordres du Seigneur pour que ta vie, tu puisses atteindre ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tu te poses la question de savoir comment tu vas faire. Je m'adresse à deux catégories de personnes pour conclure mon message de cet après-midi. Il y a de ceux-là qui ne marchent pas selon la sanctification, qui se disent qu'est-ce que je dois faire. L'Éternel te dit ce soir, reconnais tes péchés, demande-lui pardon et prends l'option de changer de vie dès aujourd'hui. C'est ainsi que tu verras les choses changer. Abandonne la mauvaise vie, deviens une nouvelle créature, donne ta vie au Seigneur, change de vie et les choses vont changer dans ta vie. Attache-toi, si tu n'as pas d'église, cherche une église locale où il y a la saine doctrine. Attache-toi et suis les enseignements. Même la Bible dit que les apôtres étaient restés et demeurés dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion. Pour ceux qui étaient dans la sanctification, qui se sont égarés, je vous dis, revenez dans l'alliance, demandez pardon à Dieu, il va vous remettre dans l'alliance et continuer une nouvelle vie. Pour vous qui marchez déjà dans la sanctification, je vous exhorte, bien-aimés, à demander la grâce du Seigneur, que Dieu étende sa main dans vos vies, afin que vous puissiez demeurer dans cet état, que vous puissiez fermer. Laisse-moi te dire que la sanctification est la clé passe-partout qui t'ouvre toutes les portes de la vie. Que Dieu vous bénisse.